Bonjour à toutes et à toutes les amis, je suis ravie, ça y est, je bug, je suis surtout fatiguée, mais je suis quand même ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 7 et 8 juin 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message, toujours avec l'oracle de la forêt de Gaïa, Monsieur G pour le général, Monsieur l'améthyste Love Oracle pour le relationnel, affectif, sentimental. Et on termine avec un message conseil du Yi King. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite le premier message pour ce week-end du 7 et 8 juin. Et bien voilà, il n'a pas tardé. Nous avons le puits qui nous parle de solitude. Il est possible pour certains, certaines que vous ayez envie d'être tranquille, de rester seul, de réfléchir par rapport à quelque chose. C'est peut-être une solitude désirée. C'est peut-être aussi une solitude subie. Hein, pourquoi pas? On va aller voir plus en détail, en profondeur, ce que nous dit cette carte du puits. Allez, c'est parti. Le puits est une source d'eau qui nourrit et purifie à la fois le corps et l'esprit. Il est associé à la sagesse et à la connaissance, incarnant la quête de vérité et de réponse aux questions de l'existence. Le puits est également un symbole de retraite et de réflexion intérieure. Donc c'est ça, hein, pour certains, certaines d'entre vous, on réfléchit à quelque chose. Hein, ouais. Le puits est source d'abondance et de solitude. Il vous invite à puiser dans vos ressources intérieures pour nourrir vos aspirations. Il rappelle également l'importance de la prudence face aux défis et obstacles rencontrés lors de l'exploration intérieure. C'est un rappel de surmonter vos peurs et de faire face aux ombres pour accéder à une transformation profonde. C'est le fait d'aller au plus profond de soi, d'aller peut-être chercher des vérités ou une vérité intérieure. Dans le puits, il y a cette notion aussi de d'analyse vraiment profonde. Hein. Pourquoi pas un travail de thérapie en ce moment pour certains, certaines d'entre vous aussi, c'est possible. Hein. Introspection, ok. Le puits vous rappelle qu'il est nécessaire de surmonter vos peurs vous-même pour progresser. Plongez dans les eaux sombres de vos craintes et laissez-les se dissoudre pour vous permettre de grandir et de vous épanouir. Le puits mentionne que vous avez en vous-même accès à une source infinie d'abondance et de ressources. Allez chercher ces ressources. Vous les avez en vous. D'accord? Donc, pour certains, certaines, j'ai vraiment une recherche intérieure. Il est possible hein, qu'il y ait aussi, pour certains, certaines d'entre vous, le fait de se rendre à un séminaire, à une formation, vous voyez, quelque chose comme ça aussi, hein, où on va aller chercher des connaissances, hein, on va aller chercher une vérité intérieure, vous voyez, j'ai cette notion-là pour certains, certaines d'entre vous. Je rappelle que c'est une guidance collective hein, et ça ne va pas parler à tout le monde. Ah, je vais le mettre là, ce puits. Et puis, il y a cette notion de solitude aussi, hein, pour d'autres. Ok, merci beaucoup pour ce message. Monsieur G, bonjour. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 7 et 8 juin 2025? Allez, c'est parti. Eh ben, j'en ai deux. Le chien, le désert. Ok. Je peux avoir cette notion de solitude. Hein. Avec le chien et le désert, on n'est pas entouré. On se sent seul ou on s'isole, en tout cas. Ça, c'est un premier message. Hein. Qui rebondit sur notre puits, les amis. Allez, on continue, Monsieur G, s'il vous plaît. Week-end du 7 et 8 juin 2025. Bon, bah, Monsieur G, ça serait bien d'être un peu plus bavard. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Nous avons l'araignée. Ok. Allez.
week-end du 7 et 8 juin. Celle-ci, ah voilà, j'en ai trop, j'en ai 4. Celle-ci, c'est retourné. Nous avons le bateau, ok. Ouais, c'est... Hein. Allez, monsieur, j'ai 2 autres, s'il vous plaît. Nous avons... Eh ben, ouais, hein. Incroyable, ce message. Nous avons le cœur partagé, nous avons l'hiver. Est-ce que vous voyez bien tout? Ouais. En dos de deck, j'ai un homme. J'ai un homme entre 25 et 60 ans, on va dire. Ça peut être une femme hein, avec une polarité masculine. J'ai le lynx. Ok. Alors j'ai peut-être quelqu'un ici qui fait preuve de beaucoup de prudence, qui observe ici, qui est sur la défensive, peut-être qui vous observe, qui vous espionne, pourquoi pas. Mais j'ai surtout quelqu'un d'extrêmement prudent ici, avec cet écureuil. Hein. J'ai quelqu'un qui est en retrait, hein, qui est une personne extérieure ici. J'ai quand même la rose. Je peux avoir aussi quelqu'un qui peut... comment je pourrais vous dire? Oui, qui peut venir très prudemment vers vous, parce que la rose nous indique quand même la joie, le bonheur, l'amour aussi, pourquoi pas. Et j'ai quelqu'un qui peut être en retrait depuis un moment, et qui va tout doucement venir vers vous. Ça, c'est un premier message. Je peux avoir aussi quelqu'un qui est indépendant professionnellement, un auto-entrepreneur, etc. Quelqu'un qui peut financièrement peut-être vous aider par rapport à un projet. C'est possible, hein. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même un personnage extérieur. C'est peut-être ce chien ici qui représente l'amitié, qui représente une personne très proche, que vous affectionnez particulièrement, une personne sincère, fidèle, loyale. Alors, il y a 2 solutions, il y a plusieurs messages ici, j'allais dire, il y a 2 solutions. Il est possible justement que vous vous sentiez, à l'instar de ce puits, seul sur ce week-end et dans les jours à venir, hein, bien évidemment, les énergies n'étant pas figées, on a quand même le désert, l'araignée et le cœur partagé. L'hiver qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle de froideur, qui nous parle de quelque chose qui est gelé aussi, d'accord, qui peut nous parler, bien sûr, de la saison de l'hiver ou d'une période de 3 mois. Moi, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il y a ici du chagrin. Je vois du chagrin, je vois des pleurs, je vois un coup de cafard ici, je vois une traversée du désert, de la solitude, par rapport à quelqu'un qui s'est éloigné. Hein, on voit ici avec ce cœur partagé qu'il y a de la tristesse, une fois de plus, il y a de la solitude, il y a des doutes, mais j'ai surtout avec ce cœur partagé un gros coup de cafard, hein, d'autant plus que j'ai 2 autres cartes qui viennent confirmer ce coup de cafard. Il est possible que quelqu'un de votre entourage soit parti en voyage ou soit parti et pris un nouveau départ, peut-être dans une région éloignée de la vôtre, peut-être carrément à l'étranger, ou en tout cas soit parti pour un certain temps. Et ça provoque chez vous tristesse, solitude ici, hein, à l'instar de... On est vraiment en synchronicité ici avec la carte du puits. Hein. Il y a quelque chose là qui dure peut-être depuis l'hiver dernier. Il est possible que cette personne ait pris un nouveau départ ou soit partie depuis l'hiver dernier. Et là, en tout cas, cette personne vous manque terriblement. Il est possible que ce soit vous qui soyez parti, d'accord, hein, là, il y a un nouveau départ, peut-être un déménagement, pour certains, certaines.
En tout cas, on s'éloigne de quelque chose, on prend un nouveau départ. Ça date peut-être depuis l'hiver dernier. Et du coup, vous vous sentez peut-être seul actuellement par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce déménagement ici. Pourquoi pas par rapport à ce voyage, hein. Il est possible que vous ayez entrepris un long et grand voyage, que vous soyez parti depuis cet hiver ou depuis l'hiver dernier ou depuis 3 mois, c'est possible. Et j'ai l'impression que vous vous sentez seul, hein. Le chien, le désert, on n'est pas entouré. On ne se sent pas entouré, on ne se sent pas soutenu, on se sent isolé, on se sent seul. Et il y a vraiment, il y a du cafard dans l'air, voilà. Hein. Soit par rapport à un départ qui va se faire, qui s'est fait depuis déjà quelque temps, quelqu'un de votre entourage qui est parti, qui s'est éloigné, ou vous-même, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, j'ai même aussi, même si je ne l'ai pas, ouais, j'ai la bougie ici, hein, mais je ne l'ai pas eu en premier. J'ai peut-être quelqu'un ici, vous êtes peut-être pour certaines d'entre vous dans une période assez difficile de deuil, d'accord? Quelqu'un que vous affectionniez particulièrement, qui est parti, mais qui est parti de façon, voilà, qui a quitté le plan terrestre, hein. C'est déjà fait, hein, c'est pas quelqu'un, je vous annonce pas du tout le décès de quelqu'un sur ce week-end. De toute façon, je n'annonce pas les décès, hein, voilà, qui arrivent quand je fais un tirage. Ce sont toujours des décès qui ont eu lieu. Et j'ai l'impression que là, c'est comme si tout vous semblait figé. Il y a quand même des pleurs avec cette araignée, il y a des angoisses, il y a de la tristesse, il y a du cafard, il y a quelqu'un qui vous manque ici. Hein, et ce puits qui parle de solitude et qui parle d'aller chercher des ressources qui sont en vous pour pouvoir surmonter ça. Hein. J'ai quelque chose à surmonter, en tout cas, c'est clair. Hein. Je peux avoir quelqu'un aussi qui s'éloigne de vous ici, hein, pour une raison quelconque, mais il peut y avoir une distance affective là. Quelqu'un qui n'est plus aussi proche de vous, hein, et qui s'éloigne de vous parce que j'ai quand même l'hiver, donc il y a une froideur, hein, il y a quelque chose là dans une relation avec quelqu'un de proche, quel que soit un ami, une amie, quelqu'un de la famille, peu importe. Il y a une froideur ici qui vous attriste. Hein. Pour d'autres, je vais avoir une personne autour de vous très proche qui n'est pas, qui se sent seule, qui traverse une période difficile, peut-être depuis l'hiver dernier, c'est possible, peut-être depuis 3 mois, hein. Quelqu'un qui n'est pas très bien ici, et il est possible que cette personne décide de partir en voyage pour, voilà, hein, pour aller mieux, c'est possible, ou c'est quelqu'un aussi qui est parti en voyage, et peut-être que ce voyage ne se passe pas si bien que ça. Cette personne n'est pas très bien par rapport à ce voyage, elle se sent seule. J'ai cette notion vraiment de solitude par rapport à un déplacement au loin, un déplacement tout court aussi, c'est possible. Voilà. J'ai aussi le fait, pour certaines d'entre vous, de voyager peut-être, d'aller rendre visite à quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un de proche de vous, hein, qui n'est pas très bien ici, et il est possible que vous alliez rendre visite à cette personne, c'est fort possible. Là, j'en ai aussi qui vont se poser des questions par rapport à un voyage prévu. Ici, il est possible qu'il y ait des problèmes, hein, parce que j'ai le voyage, mais avec l'hiver, j'ai quelque chose de figé, de gelé. Si vous aviez comme pour projet d'aller rendre visite à un ami ou à une personne très proche, ou l'inverse, quelqu'un qui doit venir vous voir sur ce week-end, il est possible que ce soit un peu compromis, que cela vous attriste ou que cela attriste la personne, parce que j'ai peut-être un problème au niveau des transports, c'est possible aussi. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vous voir aussi,
parce qu'il y a une période là dans laquelle vous ne vous sentez pas très bien. Mais ouais, enfin voilà, hein, j'ai cette notion-là de solitude, etc. Et je peux avoir effectivement quelqu'un ou des personnes, hein, plusieurs personnes qui viennent vous voir, qui vous entourent par rapport à cette notion de solitude. Hein. Ok. Ouais. Là, vous allez vous poser la question aussi d'aller rendre visite à quelqu'un, de vous déplacer effectivement pour vous entourer, hein, pour vous entourer davantage aussi. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Ouais. Et le fait que quelqu'un s'éloigne et qu'il y ait une relation gelée et qui vous chagrine pas mal. Bon, donc on a cette notion-là, effectivement, d'éloignement, de solitude aussi. Ok. Allez, on va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ce message, j'ai envie de dire. C'est un message... Voilà, des fois, il y a plusieurs messages qui peuvent être un peu différents selon les cartes. Mais là, ça reste centré sur éloignement, solitude, entourage, proche, etc. Allez, Monsieur l'Améthyste Love Oracle, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 7 et 8? Eh ben, vous voyez, je retrouve cet hiver, hein, cette fin de cycle, cette froideur. Week-end du 7 et 8 juin, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Allez. Nous avons la rivalité, la dispute, le triangle amoureux. Ok. D'accord. Il y a de l'eau dans le gaz, hein, j'ai l'impression quand même. Vous voyez. Allez, s'il vous plaît. Week-end du 7 et 8 juin. Nous avons la rencontre, une nouvelle rencontre ou un délai de 3 mois. Donc, on nous reparle encore de ce délai de 3 mois, de cette période de l'hiver éventuellement. Ok. Week-end du 7 et 8 juin, s'il vous plaît. Nous avons le non. Nous avons l'attente. Ok. Et une petite dernière. Non, j'en ai beaucoup trop. Et la solitude, comme c'est étrange. Comme c'est étrange, les amis, tout en synchronicité. J'adore quand les oracles se parlent, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Pas toujours, mais souvent, ouais, vous voyez bien. On a l'automne, le lâcher-prise, une période de lâcher-prise, de détachement. Éventuellement, signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Éventuellement, c'est une guidance générale. On a vous, consultant, consultante. On a des choses gardées secrètes. On a peut-être une liaison discrète. On cache des choses. Relation, pensée cachée. Ouais. On a l'addiction, dépendance malsaine. Et on a de l'instabilité. Ok. Ok, donc là, il y a vraiment beaucoup d'instabilité en vous. Il y a des choses ici que vous gardez pour vous, hein. Très clairement, le choix, une décision à prendre par rapport peut-être à une relation chaotique. Il est possible que vous décidiez, en tout cas, peut-être que quelqu'un vous cache quelque chose par rapport à des addictions, quelqu'un avec qui vous êtes en relation et vous vous interrogez, vous avez une décision à prendre ici. Vous devez lâcher prise ici par rapport à quelqu'un, d'accord? Ouais. Il y a une difficulté quand même à prendre une décision. C'est pas si facile. On voit bien ici que on a...
Ouais. On a une fois de plus, hein, solitude. Solitude, on se renferme sur soi, ici. On s'isole, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Il y a du silence ici. On est dans une fin de cycle concernant une relation en cours. C'est peut-être une rencontre que vous avez faite il y a 3 mois, peut-être une rencontre que vous avez faite depuis l'hiver dernier. On nous parle éventuellement d'une personne qui peut être du signe du Capricorne, Verseau, Poisson, d'accord? Là, il y a quelqu'un qui ne communique pas, il y a quelqu'un qui s'isole ici, à moins que ce ne soit vous qui vous renfermiez ici sur vous. Mais en tout cas, dans un relationnel, j'ai trop de conflits ici. Je peux avoir de la rivalité, je peux avoir quelqu'un qui va venir semer un petit peu sa zizanie aussi dans votre couple, dans votre relation. On est ici dans un... On peut être aussi, pour certains, certaines, dans le cadre d'un triangle amoureux, bien sûr, hein, d'une relation triangulaire, c'est possible. Mais ici, très clairement, j'ai la fin, pour moi, j'ai la fin d'une attente, ici. Alors, c'est marrant parce qu'on nous parle de 2 mois, ici, et là, ici, on nous parle de 3 mois. Donc, pour moi... il y a quelque chose là qui va prendre fin. Alors peut-être pas sur ce week-end bien sûr, hein, mais vraiment dans les semaines à venir. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. Là on nous parle de l'automne, là on nous parle de l'hiver, ok. J'ai un détachement très clair par rapport à une personne ici avec qui vous êtes en relation. Alors, c'est pas uniquement amoureux, hein, ça peut être aussi familial ou amical, pourquoi pas. Hein. On avait avec Monsieur G ce chien-là, cette personne, cet entourage-là qui s'éloignait aussi. Hein. On avait ce sentiment de solitude que l'on retrouve ici, très clairement. J'ai quelqu'un qui est froid et distant et qui... moi, j'ai la fin d'une attente ici, parce que, vous voyez, ici, j'ai l'attente, j'ai le fait de rester patient, hein, mais j'ai le non, là. Et pour moi, très clairement, j'ai la fin d'une attente. Comme si vous n'aviez plus, quelque part, vous n'avez plus envie d'attendre. Terminé. J'ai le fait... alors, pour les célibataires, j'ai la notion de... peut-être d'une nouvelle rencontre qui pourrait arriver, mais dans les 3 mois. Et là, j'ai possiblement le fait de s'isoler ici, hein, de prendre un peu de recul, en tout cas, par rapport à une relation qui a été quand même assez conflictuelle. Hein. Il est temps ici, là j'ai vraiment quelque chose qui se termine, il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour, carrément, hein, terminé. Alors, c'est peut-être une relation, une rupture récente, hein. C'est peut-être une rupture qui date de 3 mois. Mais en tout cas, il y a eu, alors peut-être qu'il y a eu une tierce personne qui est arrivée dans la relation, peut-être que vous étiez dans le cadre d'une triangulaire et que là, de toute façon, terminé, il n'y a plus de communication. Vous avez décidé de vous-même aussi de mettre fin à la relation, vous n'aviez plus envie d'attendre, terminé, et il y a bien quelqu'un qui va arriver. Pour moi, il va y avoir une autre personne qui va arriver dans votre vie, une nouvelle rencontre. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vraiment éprouver le besoin de, et ça, c'est pas plus mal, de rester un peu dans votre bulle, de vous isoler.
Et la rencontre se fera, hein, d'accord? On vous dit bien qu'il faut être patient par rapport à cette nouvelle rencontre, ok? Mais en tout cas, vous ne voulez plus, il y a quelque chose là que vous ne voulez plus dans votre vie en termes relationnels, en termes de relations amoureuses, hein, très clairement. J'ai quelqu'un là, j'ai quelqu'un qui ne communique plus, hein. Dans une relation existante, en tout cas, j'ai vraiment... j'ai des disputes. J'ai quelqu'un qui ne veut plus communiquer. Alors, c'est vous, c'est votre partenaire, c'est les deux, c'est vous deux, c'est possible. Et j'ai vraiment une fin de cycle ici, hein. J'ai un manque de communication là, suite à une dispute. J'ai quelqu'un qui s'isole suite à une dispute. On parle de vous, on parle d'une relation ancienne, d'une relation karmique. Je peux avoir un coup de foudre, hein. Je peux avoir un coup de foudre littéralement pour vous, consultant, consultante. Alors que vous soyez célibataire, mais on nous dit que ce coup de foudre peut arriver, mais après une période d'isolement ici. Et puis, je peux avoir ici avec Zeus, une fois de plus, des disputes, des conflits avec votre partenaire si vous êtes en relation ici, hein. Je peux avoir une relation chaleureuse, détendue. On nous parle de chaleur ici, avec ce coup de foudre pour les célibataires. Éventuellement un cancer lion-vierge. Après avoir traversé des difficultés, il y a quelque chose qui se réaligne ici. Ouais. J'ai une prise de distance par rapport à une relation. En tout cas, ça c'est clair. Ouais. C'est une relation qui n'est pas appelée à durer dans le temps, hein, vraiment. Et j'ai quelqu'un d'autre qui arrive, hein. J'ai une nouvelle rencontre qui arrive après une fin de cycle, en tout cas, hein. Ok. Soyez patient, laissez passer, j'ai envie de dire, laissez passer l'orage pour les célibataires, voilà. Et quelqu'un d'autre va arriver de toute façon, hein. Et puis pour d'autres, j'ai un éloignement, hein, une fois de plus, hein. J'ai un éloignement et du silence, de la solitude, et une fin de cycle avec une relation en cours, hein. Si votre relation est chaotique, compliquée, là on voit bien qu'il y a une fin de cycle, hein, à partir de ce week-end, hein, les amis. Bon, ben ça va pas être de tout repos, hein. Merci monsieur l'améthyste Love Oracle. Allez, on va aller voir maintenant la réponse à votre question ici. Si vous avez une question, un choix à faire, une décision à prendre, on va voir le conseil du Yi King. Eh bien, le voilà. 57, le doux. Le doux, l'hexagramme 57 qui nous parle de la douceur. Dans le livre du Yi King, cet hexagramme 57 est représenté par l'effet du vent qui souffle tout doucement et qui finit par polir la pierre, polir un galet par son souffle doux, pénétrant, voyez, et constant, voilà, mais en douceur. Alors, qu'est-ce que nous dit cet hexagramme? Le vent est doux mais pénétrant. Il s'insinue partout, on ne le voit pas mais ses effets sont réels. Soyez discret et persévérant, ne passez pas en force, évitez les coups d'éclat, tenez-vous-en à votre objectif et soyez patient. Soyez souple comme le roseau au bord de l'eau.
Prenez soin de votre entourage et de vos relations. Cet hexagramme suggère aussi des nouvelles qui viennent de loin. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles de loin, c'est possible. Peut-être par rapport à cette personne qui s'est éloignée, hein, qu'on a vu avec Monsieur G. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est par la douceur, d'accord, que vous arriverez peut-être à régler une situation problématique ici, hein, voilà. On vous parle d'être persévérant, de tenir sur le long terme, mais pas d'éclat, voilà. Soyez discret, faites les choses en douceur, d'accord. Et même si les effets ne se voient pas tout de suite, en tout cas, ils finiront, plutôt sur le long terme, ils finiront par se voir, hein, par l'effet de la douceur, de choses qui pénètrent de façon douce, lente et persévérante. Hein. On vous demande de faire part oui, c'est ça, de faire part de souplesse aussi, hein, d'adaptation. Et puis, cette douceur par rapport à votre entourage, de prendre soin de votre entourage et de vos relations, ok? Voilà, de la douceur est nécessaire par rapport à votre questionnement. Voilà les amis, j'en ai terminé avec... Et puis de la douceur aussi par rapport à vous, d'accord, et pas de prise de décision intransigeante non plus, hein. Voilà, et soyez doux par rapport à vous-même, doux et persévérant. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.